Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte à secouer, un petit peu différente des cartes à secouer que l'on fait d'habitude, je vous la montre. C'est-à-dire que lorsque l'on va pencher la carte, poum, des perles vont glisser le long de fil et ça va faire comme de la pluie qui tombe des nuages. Allez, je vous le refais un coup, hop. Je trouve que c'est un principe assez sympa et que ça change un petit peu. Allez, on y va ? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour commencer, je vais réaliser mon petit personnage. Pour ça, je prends cette girafe que vous avez déjà vue dans une carte précédente. Vous savez que j'aime réutiliser les mêmes produits. Et je vais donc aller la tamponner. Mais le truc, c'est que cette girafe, elle a les yeux fermés là sur l'image. Et moi, j'ai envie qu'elle ait les yeux ouverts. Alors je vais juste pour ça aller lui cacher les yeux avant de la tamponner. Je prends un petit bout de post-it que je découpe. Je le place bien sur ses yeux avant d'ancrer mon personnage. Ensuite, je prends ma mémento, j'ancre bien tout ça et avec une pince, je vais délicatement enlever le petit post-it. N'oubliez pas d'enlever votre post-it avant de tamponner si vous faites cette technique. Sinon, vous aurez une grosse tache. Demandez-moi comment je le sais. Et puis, une fois que c'est tamponné, je vais aller lui redessiner les yeux. C'est vraiment pas compliqué. 2 petits points noirs et voilà. Alors comme ça, maintenant, elle a les yeux ouverts. Je trouvais que ça allait mieux pour cette carte. Alors ma petite girafe, elle est sous la pluie, donc j'ai envie qu'elle tienne un parapluie. En fait, j'ai regardé dans tous mes tampons et j'avais pas de tampon qui correspondait avec un personnage qui avait un parapluie à la main. Donc j'ai décidé de le dessiner moi-même. Et puis il s'est avéré que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette girafe, parce que comme elle a un peu les bras en l'air, on peut lui mettre quelque chose dans les mains et lui faire tenir quelque chose, un bouquet de fleurs ou pourquoi pas un parapluie. Donc cherchez dans vos tampons et voyez ce que vous avez en fonction de la position des personnages et de leurs bras. J'avais d'abord tracé ça au crayon, puis j'ai repassé au stylo et voilà ce que ça donne. Alors comme je viens de dessiner ça au stylo et que je vais aller faire ma mise en couleur, j'ai pas envie de tout faire baver en coloriant, donc je vais aller bien sécher ça avec mon outil d'embossage, comme ça c'est bien sec. Je vais faire ma mise en couleur au crayon de couleur, donc je vais utiliser mon petit solvant, donc mon essence minérale désodorisée, donc moi j'utilise le Gamsol. Je l'ai acheté sur Amazon mais je crois qu'il est indisponible en ce moment, donc je vais vous trouver des petits produits équivalents si ça vous intéresse. Et je vais vous montrer ça vraiment très rapidement parce que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je n'ai pas envie de vous fatiguer et de vous répéter tout le temps la même chose. Donc je vous montre ça très vite. J'applique ma couleur là où je pense que ça va être le plus foncé, là où il y a le plus d'ombre. Ensuite, j'imbibe un petit tortillon de ce produit et je vais utiliser donc ce tortillon pour aller étaler ma couleur. Ensuite, si je trouve que ce n'est pas assez foncé, je réapplique ma couleur et je recommence l'opération autant de fois que je le souhaite. Changez bien de tortillon, prenez bien un tortillon propre à chaque fois avant de changer de couleur parce que sinon vous allez mélanger vos couleurs entre elles. Utilisez bien un petit tortillon propre ou nettoyez bien votre tortillon avant de l'utiliser. Donc je vous montre ça vraiment très rapidement, j'applique ma couleur, j'imbibe mon tortillon et puis je vais aller tirer cette couleur avec le tortillon. Donc vous voyez c'est vraiment tout facile, il n'y a pas besoin d'être doué pour colorier, les dégradés, les fondus se font vraiment tout seuls. Moi ça me convient parfaitement. Et voilà donc ma petite girafe. Alors maintenant, je vais aller la détourer. Alors là, le manche du parapluie, il est vraiment très fin. Donc je vais aller le découper carrément. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc je prends mes ciseaux, je fais tourner mon image par rapport à mes ciseaux et je coupe. Et donc vous voyez que je lui ai enlevé le manche du parapluie. C'était trop compliqué finalement d'essayer de couper tout autour de ça. Donc je l'ai carrément retiré et puis j'ai été découper une fine bande de papier noir que je vais coller au dos de mon image. Ça fera très bien l'affaire. Donc je vais simplement la scotcher au dos et puis devant je vais lui mettre une pointe de colle et comme ça il va tenir le parapluie par devant. Et voilà. Donc cette image m'a demandé un petit peu de travail mais je suis assez satisfaite du résultat. Alors maintenant je vais préparer mon fond. Pour ça, je prends du papier Bristol surface lisse parce que je vais faire du dégradé avec les encres Distress. Il me faut un panneau de taille A6 et 2 panneaux un peu plus allongés qui vont me servir pour le haut et le bas, vous allez voir. Je vais commencer par mettre la couleur sur mon panneau de taille A6, donc environ 10,5 x 15 cm. Je choisis 3 couleurs, donc dans les tons bleu, bleu foncé, puisque c'est un décor de pluie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec les Distress Oxide. Et elles sont vraiment très faciles à appliquer, ça s'applique comme du beurre. Vous mettez votre couleur, vous mettez la couleur suivante et puis vous revenez avec la couleur précédente, travailler la transition, ça se travaille vraiment très facilement.
Et comme c'est un petit peu opaque, une couleur plus claire peut recouvrir une couleur plus foncée. Donc vraiment, les transitions même avec les couleurs foncées se font facilement. Regardez, hop, je mets mon bleu clair sur mon foncé et ça va atténuer mon bleu foncé. Ça fait pas longtemps que je me suis mis aux oxydes, mais je suis assez emballée. Donc je travaille bien mes transitions et voilà pour mon premier fond. Alors mes deux autres petits bouts, ils vont me servir donc pour le bas et pour le haut de ma carte. Donc je vais garder les mêmes couleurs en bas et en haut. Je n'ai pas besoin de ma couleur du milieu. Et pour le bas, je vais rajouter du vert, comme ça va nous faire de l'herbe. Et pour le haut, pour que ce soit bien foncé, des nuages un petit peu menaçants, j'y rajoute du noir. Après ça c'est mon choix, vous pouvez mettre vraiment les couleurs que vous voulez, vous pouvez même mettre des nuages blancs si ça vous plaît. Donc de la même façon, je prends mes petits applicateurs de mousse, je vais chercher ma couleur et j'applique ma couleur sur mon papier, avec des petits mouvements circulaires, c'est tout facile. Alors je n'avais jamais utilisé l'encre noire Memento pour des dégradés et puis finalement ça a très bien marché. Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai utilisé avec les oxydes par-dessus, mais en tout cas ça m'a donné le résultat que je voulais. Je n'avais pas d'encre oxyde noire, donc j'ai pris mon encre noire que j'avais à la maison et ça a très bien marché. Ensuite je reprends mon premier fond et je vais aller lui mettre des petites gouttelettes, des petites taches de pluie de partout. Donc j'ai mis mon papier dans une petite boîte et puis j'ai été déposer les trois mêmes encres que j'ai utilisées pour le fond. J'ai été les déposer sur le bloc acrylique, directement sur le bloc, et je vais diluer ça avec de l'eau et faire des toutes petites gouttelettes. Pour qu'il y ait un tout petit peu plus de contraste, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche, vous pouvez aussi utiliser de la gouache, c'est pareil. De la même façon, je la dilue un peu et je fais des petites taches. Je trouve que le blanc ressort mieux sur tout ça, ça fait très joli. Et voilà le travail. Alors j'avais mis mon papier dans une boîte en pensant que ça allait bien protéger ma surface de travail. Et ben non, c'était raté. J'ai levé les yeux et il y en avait partout. Mais bon, au moins ça se nettoie facilement. Et puis j'ai refait la même chose avec les deux autres et là encore j'en ai mis partout. Donc pareil, hein, j'ai pris mes trois couleurs et puis je fais des petites gouttes et là je vais y rajouter un petit peu de noir pour plus de contraste, surtout sur les nuages du haut. Alors voilà mes deux panneaux secs maintenant. Je vais prendre un die en forme de nuage que je vais aller découper dans le panneau du haut et un die qui a une forme d'herbe que je vais découper dans le panneau du bas. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai donc trois panneaux, un grand et deux petits. Les nuages iront vers le haut et l'herbe ira vers le bas. Alors avant de passer à la suite, je vais aller mettre une petite salutation dans l'herbe. Donc je prends mes repères pour qu'elle soit bien centrée et comme je n'ai pas de salutations qui me conviennent avec les mots que je voulais, j'ai décidé de l'écrire moi-même. Donc j'ai d'abord tracé ça au crayon et puis ensuite, avec mon stylo noir, j'ai repassé et j'ai écrit « Après la pluie, le beau temps ». C'est pas aussi joli qu'un tampon, mais ça fera l'affaire. Maintenant que tout est prêt, nous pouvons passer au mécanisme de la carte. Je prends de la mousse adhésive double face d'1 cm de large et je vais aller la coller bien au bord, en haut et en bas de ma carte. Bien droit au bord, il ne faut pas que ça dépasse ni à gauche ni à droite, ni en haut ni en bas. Ensuite, je vais aller me marquer des repères pour savoir où placer mes fils. Donc je me fais des petits repères tous les 6 mm. Ne vous inquiétez pas, vos repères ne se verront pas, ils seront cachés par le décor ensuite. Donc le premier trait, le trait extérieur, je l'ai fait à 7 mm et ensuite tous les traits suivants à 6 mm. Donc je vérifie bien que j'en ai le même nombre en haut et en bas. Et ensuite je vais prendre du fil, donc j'ai pris du fil de nylon transparent. Le mien fait 0,25 mm de diamètre, il est tout fin. Donc je vais aller décoller un tout petit peu de la protection de la mousse du haut. Je mesure le fil pour qu'il soit assez long et qu'il recouvre toute ma carte et qu'il dépasse un petit peu et je coupe. Ensuite, je prends des perles. J'ai choisi des perles transparentes, elles font environ 2 mm de diamètre, je crois. Et je vais aller en mettre 7 sur chaque fil. Vous en mettez le nombre que vous voulez. Je voulais que moi, il puisse être caché par les nuages, donc il ne faut pas non plus en mettre trop, parce que sinon, ils se verront et dépasseront des nuages. Puis ensuite, je vais aller un petit peu soulever la protection du bas et puis accrocher mon fil, tout simplement. Et hop, ça monte et ça descend. Ensuite, je soulève la protection un petit peu plus, vous voyez. Donc je la laisse en place, simplement je la soulève un petit peu plus au fur et à mesure.
je coupe un autre fil à la bonne taille et j'enfile d'autres perles. Et je me sers donc de mes petits repères que j'avais tracés avec mon stylo noir pour savoir où placer mes fils, en haut et en bas. Je vise sur le repère et tac, je place mon fil et je continue. Je soulève un peu plus, je place mon fil, je coupe, je place mes 7 perles sur le fil, 5, 6 et 7, et tac, je place le fil sur le repère. Une fois que j'ai placé 3 fils, je vais aller consolider ça. Donc je prends du double face et je vais aller en mettre un petit bout en haut sur les 3 fils et un petit bout en bas. Mais avant de coller celui du bas, je m'assure bien que mes fils soient bien tendus. Et quand c'est fait, hop, je colle. Et comme ça maintient le tout en place. Et vous voyez que mes perles coulissent bien. Par contre, parfois, elles ont tendance à rester un petit peu collées sur la mousse adhésive. Donc je vais prendre mon petit coussinet antistatique et puis aller tapoter le tout. Ça va enlever un petit peu l'aspect adhésif de la mousse et ça permet aux perles de glisser. Et puis ensuite, je continue de la même manière. Je soulève la protection, j'accroche mon fil, je le coupe à la bonne taille, je place mes 7 perles et puis j'accroche mon fil sur le bas. Et puis tous les 3 fils, je vais aller consolider ça avec du double face. Je fais pareil pour tous les fils. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, sinon ça serait beaucoup trop long. Et voilà le résultat. Ça prend un petit peu de temps, mais il ne faut pas être pressé. C'est très sympa à faire, ça détend. Ensuite, je vais enlever toutes les protections des doubles faces que j'avais rajoutées. Et je vais prendre ma mousse donc de 1 cm de large, la même que tout à l'heure, et aller mettre ça en haut et en bas. Ça va doubler l'épaisseur, ça va permettre aux perles de bien coulisser quand on va rajouter le décor. Une fois que ça c'est fait, je vais aller couper tous les fils qui dépassent. Donc pour ça, je mets mes ciseaux perpendiculaires à ma carte et je coupe. Maintenant, je vais aller mettre tout ça sur une base de carte qui fait donc exactement la même taille que mon fond de carte. Alors j'aurais même dû mettre mon fond de carte plutôt sur ma base de carte. Ça aurait été plus simple à accrocher. Mais il n'est pas trop tard, donc je le mets maintenant. Donc je mets mon double face au dos, j'enlève pas complètement les protections, juste un tout petit peu, afin de pouvoir placer ça comme il faut avant que ça colle trop fort. Et puis une fois que c'est bien en place, là j'enlève toutes les protections. Voilà, donc là c'est en place sur ma base de carte. Et maintenant je n'ai plus qu'à aller finir mon décor. Donc pour ça, j'enlève donc la petite protection de la mousse du haut. Je vais accrocher mes nuages. Et vous voyez qu'il faut un tout petit peu courber votre décor, votre papier, lui donner une petite forme courbe afin de permettre aux perles de passer par-dessous. Pas trop, juste un tout petit peu, ça suffit. Donc pareil pour le bas, je lui donne une petite forme courbée et je vais coller tout ça. Ensuite, je mets de la colle au bas de mon personnage, sur le bas seulement, et il va aller se tenir debout sur mon sentiment. Et voilà, notre projet est terminé. J'espère vraiment que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours très plaisir, et puis n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent, créez, partagez et faites-vous plaisir. À très vite, au revoir.